Bien, Abdel, qui est avec nous. Bonjour Abdel. Bonjour. Alors, êtes un- monsieur, oui, monsieur, vous avez ici un gilet jaune. Oui. Droite, gauche, je m'en contrefisse. Aujourd'hui, moi, je suis un manifestant, mon fils, je peux pas lui acheter des cadeaux à Noël. Vous me faites pitié, vous me faites pas peur. Je vous dis ouvertement, oui, moi, j'ai cassé samedi. Oui, je me suis battu avec un CRS. Samedi, je remonte si monsieur Macron ne comprend pas. Je recasse, je me bats, mes camarades gilets jaunes. Je suis pas un black bloc. Et je vais vous dire, monsieur, un message à monsieur Macron. Vous savez ce qu'il dit dans les gilets jaunes? Écoutez bien, vous savez ce qui se dit, et c'est une réalité. Ils vont monter avec des armes, monsieur. Ça, vous nous faites pas peur en pleurnichant avec votre collègue avant qui pleurnichait. Ils savent, les gens qu'on casse. Ils savent qu'on brûle. Je suis pas un black bloc. Vous ouvrez bien vos oreilles. Je suis un gilet jaune qui crève. Monsieur, je suis l'employeur de monsieur Macron. Vous savez ce que ça veut dire? Employeur de monsieur Macron. Abdel. Je le paye pour qu'il s'occupe Abdel. de moi. Je suis en colère. Vous me faites pas peur. Je répète, je vais monter. Mais je vais casser, vous me et faites je pas vais me peur. battre À contre qui, les à CRS, qui vous, parce que c'est Abdel, comme ça. Abdel, à qui vous vous adressez quand vous dites vous me faites pas peur? Je m'adresse au gouvernement. Je Bon. m'adresse à ce monsieur qui arrête pas de dire aux Français, regardez, ils cassent, ils font ceci. Mais ils le savent qu'on casse. Et ils veulent faire croire que les gens qui cassent veulent faire croire que c'est uniquement les Black Blocs. Non, j'ai parlé avec des gilets jaunes. Vous voyez là? C'est des gilets jaunes, ça, monsieur, que vous voyez là. En colère. En colère. C'est Bon, pas que des Black Blocs. Arrêtez Vous regardez de mettre les RMC Français, dans Découverte, l'erreur. j'imagine. Abdel. Donc vous êtes gilet jaune. Vous êtes employé dans quel domaine? Je suis chauffeur. Vous êtes chauffeur dans une entreprise privée ou publique? Privé. Privée. Combien gagnez-vous par mois? 1300. 1300, voilà. 1300 net, hein, Abdel, c'est ça? Oui. Je peux lancer un message aux politiques, monsieur Bourdin, s'il vous plaît? Bah allez-y, Abdel. Je demande à un politique, monsieur Bourdin, qui vous emmène ses factures de l'année. Je veux voir les factures de l'année d'un homme politique. Je vous ramène les miennes. Et on va les comparer, parce qu'ils ont un appartement de fonction qui veut dire pas de courant, pas de taxe d'habitation, pas de redevance télé, téléphone gratuit, voiture gratuite, 7 000 euros. Il nous dit 7 000 euros, c'est pas vrai. Quand on a une ministre qui ose même pas dire son salaire, qui a peur de dire son salaire, c'est qu'il y a un problème. Elle nous dit 7 000 euros, c'est pas vrai. Vous rajoutez 6 000 euros de frais gratuits et d'avantages. Ils nous mentent. Monsieur, vous nous donnez des leçons de morale, mais vous serez incapable de vivre la vie des Français. Vous êtes incapable de vivre la vie des Français. Vous Moi, rejetez, Abdel, vous rejetez tous les politiques? Je rejette tous les politiques. Écoutez, ils nous donnent des leçons de morale, mais eux, ils ont toujours leurs points parce qu'ils ont des chauffeurs. Nous, on passe 3 heures à se garer dans Paris. On peut même plus aller acheter une baguette sans avoir un PV, mais ils ont perdu la tête. Abdel, donc vous dites, moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, je me battrai pour mes enfants, pour les enfants des autres, pour mon voisin, pour le SDF, ça fait 30 ans qu'il est dehors. Moi, je donne un manteau au SDF quand il est dehors, quand il a froid. Moi, j'ai donné 50 euros à un mec. Pourquoi ils font pas du covoiturage? Mais Abdel, où peut conduire? En bas de leur palais, ils les partagent. Moi, j'ai vu des chauffeurs de présidents ou de ministres rester des journées entières à attendre que le ministre sorte de son cabinet. Pourquoi ils ne traitent pas la voiture à l'autre ministre? Où peut conduire, Abdel, où peut conduire cette violence? Où ça peut vous conduire? Il faut réfléchissez à ça. Vous avez une famille, vous avez... Oui. Vous avez connu une manifestation où on vous défile comme des moutons à brouter le béton et il ne se passe rien? Jamais, ça n'existe pas. J'ai fait des manifestations où j'ai voulu rester correct. Ça n'a jamais servi à rien. Ça a servi... Mais c'est pas une manifestation, c'est la guerre. Ils n'ont pas compris. De toute façon, il n'a pas compris comme il n'a pas compris le reste. Le petit fiston. Monsieur Macron, ouvrez vos oreilles. Monsieur Macron, sortez de votre palais. Sortez votre palais. Merci Abdel. Je comprends pas. On vous dit, c'est comme si j'étais en haut d'une corde, et je vous dis, écoutez, faites-moi redescendre avec un harnais parce que je peux pas tenir. Et vous me dites non, on te laisse là-haut, t'as qu'à tomber. Voilà. Merci Abdel, dans tous les cas, d'avoir appelé. Mais je sens votre colère. Et ils nous font pas peur avec leur ils ont cassé, non mais Abdel, ils ont cassé. Abdel. Oui, on casse, on vous le dit ouvertement. Voilà, on casse, on brûle si vous comprenez pas. C'est clair? Merci Abdel.